Bienvenue à vous tous, chers souverains et souveraines, à cette émission Rendez-vous Zoom sur Hors Matrice. Et il me fait plaisir de recevoir pour une troisième fois Sherazade Mano à carte blanche. Alors, Sherazade, il me fait plaisir de te laisser la parole, encore une fois, sur ta description de ton vécu de l'initiation solaire. Et je te rapporte au fait de la dernière émission, de notre dernière entrevue, que tu avais ressemblé l'énergie du manifesté en toi. Tu avais ici une colonne maintenant stable en toi. Et, et par pur, comment je peux dire ça, sans que tu le saches nécessairement, ça t'a surpris, on t'a vu ici, sur le Zoom d'Hors Matrice, rire comme on t'a jamais vu rire. T'as ri, et voilà, c'est ça. Tu ri du personnage. Le rire de Bouddha est en toi. Et c'était très spectaculaire de te voir chambranler d'un côté de ta chaise et complètement quitter, tomber devant nous dans une extase totale. C'était une euphorie qui t'habitait et j'aimerais qu'on revienne à partir de ce point-là en arrière, parce que là, en ce moment, tu es rendu à une autre étape, on s'en doute bien. Il y a eu l'effet de l'imposteur aussi. Tu vas penser, c'est ça, je vis tellement quelque chose de supérieur à l'initiation solaire. Je ne veux pas. Non, non. Tu as vécu quelque chose de supérieur en énergie grâce à l'initiation solaire et tu as compris que c'était très légitime. Et c'est pour ça que je te rapporte à ce fait-là, à ce fait marquant pour toi et sur hors matrice, devant tous les témoins. Et cela a été largement rapporté sur la chaîne pour dire qu'on a vraiment vu en direct un rire absolu divin en toi. Alors, à partir de cette énergie-là, de ce rire absolu qui t'apporte, j'aimerais que tu nous apportes ça à la porte de ta transmutation fusionnelle. Maintenant, pour finir notre initiation solaire. Alors, voilà, la table est mise. À toi maintenant de nous expliquer les étapes que tu as franchies. Ok. Ben, merci Marc pour ce rappel, ouf, qui est déjà loin, mais qui est toujours présent. Je me souviens très bien de de ce moment, parce que c'est le moment clé où je cherchais encore à l'extérieur de moi la réponse, les réponses. Euh, je savais que j'étais à un moment clé là parce que tout s'était mis en chambardement dans ma vie et, euh, et j'avais osé poser la question, voilà. Je sais que je dois aller quelque part, mais je ne sais pas où. Je sais que quelque chose s'arrête, mais je ne sais pas pourquoi. Et je cherchais encore à l'extérieur de moi. Sauf que j'étais arrivée au bout de toutes ces expériences pour enfin revenir à l'intérieur de moi. C'était le bouchon qui sautait et c'était Sherazade qui allait enfin plonger à l'intérieur d'elle. Et ça, ce fut incroyable de le réaliser au moment où je pose la question, parce que j'ai un silence à partir de ce moment intérieur. Je ne sais même pas vos réactions, je les ai pas vues. Moi, j'ai vu que je suis partie à rire, mais moi, intérieurement, j'ai eu un silence, comme me dire, enfin, t'as compris? Et donc, je suis partie à rire parce que le silence qui a fait place à l'intérieur de moi voulait tout dire, quoi. C'est là, C'est là, c'est à l'intérieur de toi. tu as vécu la séparation en totalité et cela a émergé en toi
une libération totale versus le personnage. C'est vraiment rire de soi-même et de toute situation. C'est vraiment, poursuis s'il te plaît, c'est très intéressant. Oui, mais rire parce qu'à la fin, ça devenait trop complexe de chercher encore une fois les réponses. Donc, c'était pour arrêter ces questionnements. Et oui, la séparation commençait, j'ai envie de dire, avec le personnage, hein, parce qu'il était toujours bien là. Hein. Mais c'était comme, partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est vraiment arrêté. C'est un plongeon que j'ai fait à l'intérieur, vraiment. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Le travail a pu commencer, j'ai envie de dire, à partir de là. Et après ce Zoom, je me souviens que j'ai vécu des journées euh, pas très pas très drôles, dans le sens où plus rien ne me tenait. C'était comme une mort en fait. Il y avait après le rire hein, et le cette soirée-là, je me souviens très bien les jours qu'on suivit. J'étais vraiment dans un drôle d'état physique, psychologique. Là, t'as pas le goût de rien, de faire grand-chose. Pendant Non, 3 jours, là, cette énergie-là, là, c'est bien assez, c'est ça que j'ai à vivre. Le reste, c'est superficiel. T'as pas le goût de toute façon. T'as pas l'énergie pour la matrice. rien, plus C'est ça. rien. Mm. Pour, L'énergie et pour puis le jeu et pour ouais, le personnage. Le non, personnage non plus. Il a plus le goût de rien. non. Mm. Non, c'est un arrêt. C'est un arrêt, mais mais c'est un arrêt sur tous les plans, physiologique, psychologique. Même la nourriture ne me tenait plus. Donc c'était des drôles de sensations parce que c'était comme il fallait que je m'alimente, mais en même temps la nourriture ne tenait pas dans mon corps. C'était le sommeil n'était pas non plus très présent. Et il fallait que je vive tout ça en conscience. C'est pour ça que j'appelle ça une mort, parce que on sent un dérèglement ou un alignement, je sais pas, total, en tout cas, et on peut rien y faire. On est obligé de laisser faire et d'accueillir. Donc c'était vraiment des journées spéciales. Une, Vraiment, une reprogrammation, hein? C'est ça comme, c'est ça que je dis reformater, hein? Et là, whoop, le cerveau, il est comme plus actif, il est comme, c'est ça, entre les deux, en train de se refaire reformater. C'est pour ça que ça prend quelques jours comme ça pour Mm. retrouver, c'est pas juste ça, tu l'as si mentionné aussi, le goût de manger. T'as plus le goût de manger, t'as plus le goût de rien, rien, rien. C'est vraiment une passe, là, comment je dis, 3 jours comme ça, on reformate le personnage, c'est lui là, qui est au centre de cette reformatation. Tu sais, ne plus s'attacher, couper les liens et enfin s'unir les deux hémisphères pour enfin des dossiers divins. Enfin, c'est vraiment le début, c'est le début, ça. C'est cette reliance-là. C'est la transmutation, le changement de conscience dans cet événement-là. Très intéressant. Oui. Très intéressant. Et après avoir vécu cette période de rien, puisque je l'ai vraiment vécu en conscience et j'ai vraiment arrêté euh, toute activité, enfin, j'ai vraiment écouté ce qui était demandé de ne rien faire et de ne rien vivre. Donc je l'ai vraiment vécu parce que je suis à l'écoute et que pour moi c'était à la suite de ça, j'ai eu une proposition euh, pour venir passer quelques jours au Québec, comme par hasard, après avoir vécu ça. Euh, alors que je savais pas où aller, je savais pas ce qui m'attendait après. Je savais pas ce que j'allais faire après tout ce que je venais de vivre là en expérience, mais Tu le as fait de osé. mettre Tu as osé davantage. Encore plus, sans limite. Oser, oser. Et tu as osé t'écouter. voilà. Et j'ai comme par hasard une proposition de venir alors que j'ai jamais mis les pieds au Québec.
que oui, j'avais le temps pour faire cela. J'avais l'argent, j'avais toutes les disponibilités, mais, euh, mais loin de moi d'imaginer faire un voyage comme ça. euh, Parce que j'avais rien de prévu. Et en plus, j'étais dans une période où je ne pouvais rien prévoir et j'avais envie de rien en plus. Donc j'ai accepté ce voyage. Au-delà de ta conscience. C'est l'énergie. C'est l'appel en toi. C'était la chose à faire. Pas essayer de comprendre pourquoi, mais l'appel était là, ben, très profond. Très, très profond. Vraiment, vraiment. Et tout en sachant pas pourquoi j'y allais, vraiment, il y avait pas de. Mais oui, c'est comme appeler. Au départ, c'est un voyage que je fais pour me changer les idées. Voilà. On va dire dans la forme, hein, en tout cas. C'est un voyage que je fais pour voir des amis et me changer les idées. Et ben, au fond de moi, je savais que c'était pas ça. Qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas à comprendre, comme si je n'avais pas à le comprendre, en tout cas avec ma conscience, mais que tout était déjà bien prévu sur le plan divin pour que je puisse toujours être dans l'abandon, dans aucune question, aucun questionnement, de me laisser faire encore une fois, de laisser faire encore une fois le processus, sans jamais hésiter, douter. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu le voyage. Tout s'est mis en place, En n'ayant les aucune, personnes, en n'ayant aucune attente. aucune C'est attente. ça qui est, c'est ça. Souci. Aucune attente. C'est là que la magie, là, le spectaculaire apparaît parce que tu n'as aucune attente. S'attendre à tout, il n'y a rien. Non, par moments, j'avais des bribes de messages sur le plan divin qui me rassuraient quand même pour me dire ce que tu fais est prévu. Voilà, d'aller dans un autre pays chez plein de personnes que je ne connais pas vraiment. Il fallait que j'aille chez eux, que je cohabite. C'était quand même. Et puis j'étais dans une période un peu fébrile. Enfin, c'est une période qui tient plus, quoi. Tu tiens plus comme avant, quoi. T'étais plus aussi. T'étais obligé de tout lâcher, de vivre ce qui est proposé et c'est tout. Et c'est assez déconcertant et déstabilisant, j'ai envie de dire, pour la personne que je suis, l'humain que je suis, de me laisser guider maintenant un peu plus loin encore par le divin, quoi. Comme ça, les yeux fermés, les yeux bandés. Voilà, c'est vraiment aller à l'inconnu et laisser opérer ce qui doit être fait. Mais ça me demandait encore d'aller encore un peu plus loin. Alors que moi, déjà, dans mes expériences, dans mon parcours, je l'explique aussi, j'ai eu quand même pas mal de choses. Et là, ça m'a encore poussé plus loin. Oh oui, une Et comme ça me reprogrammation pousse plus loin. complète. Oui, mais oui. Étant même pas chez toi, toutes tes anciennes habitudes, tout ça, ça veut dire que l'ancien personnage n'est plus. Tu es ici, tu dois adapter une nouvelle réalité, un nouveau système, et l'ancien personnage, lui, il est plus utile. Encore une fois, quel bel addon. Tu comprends que ça oblige. C'est ça, ça oblige le personnage. Qu'il soit content ou pas content de la situation, il faut qu'il fasse avec. Mais ça, c'est oser, pas à peu près. Moi, je le perçois comme ça, parce que tu sais, c'est tout un avantage à profiter de ça, parce que les conditions sont mises en place, et c'est pas pour rien. Le hasard n'existe pas. Non, le hasard n'existe pas. Non, le hasard n'existe pas, mais on veut toujours euh, savoir, on veut toujours. Il faut être assuré. C'est juste pour Voilà. assurer, c'est juste rassurer cette conscience-là.
Les explications matricielles, quantiques, c'est juste pour rassurer encore cette conscience-là. Exactement. Non, mais tout ce que je voulais dire, c'est que quand même tout s'est bien passé pour moi. Euh, j'ai vraiment vécu ce séjour de 3 semaines, quand même. C'est quand même pas rien. Dans l'accueil. Et ça, peu importe avec qui j'étais et avec ce que je vivais. Parce que j'ai eu énormément de transformations intérieures pendant cette période-là. Et c'était intense. Avec chacun et avec chacune. C'était différent à chaque fois. Il fallait que je me réadapte très vite. Et quand on n'est pas chez soi, quand on n'est pas, c'est pas évident parce que j'avais beaucoup de chambardements intérieurs. C'était voulu, hein. Je partais à l'extérieur, encore une fois, vivre une expérience, mais elle se vivait beaucoup à l'intérieur. Dans cette initiation solaire, là, c'était ça qui était demandé pour moi. Et sur un plan énergétique et psychologique et sur tous les plans, j'ai été chambardée, vraiment, pendant ces 3. Alors j'ai pris beaucoup de bon temps aussi, hein. C'était, mais euh, mais c'était assez déstabilisant parce que j'avais comme besoin à chaque fois de comprendre ou euh, D'être de me rassuré. sentir à l'aise, mais c'était l'inconnu. Je ne connaissais pas en même temps ce que je vivais. Mhm. Au fur et à mesure, de te faire rassurer que tout cela était normal. Et ça, Exactement. et ça s'est bien. L'abandon était là. Et là, tu as cessé peu à peu d'essayer de comprendre et te laisser imprimer, remplir de cette énergie du manifeste sans conscientiser d'où qui venait ou quoi que ce soit, car c'était le cœur qui dépolarisait. Et tu as franchi aussi des étapes avant même de venir ici de blocage, de chantage et même de quitter, je reviens, la France coupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses anciennes habitudes reliées au personnage. Ça, c'est un gros, gros plus. Parce que là, tu es ouverte à ce qui est ici présent. C'est nouveau. Même dans l'énergie ici du Québec. Ça, Vraiment. c'est ça. Apparemment, nous, on baigne, là, mais les gens, plusieurs d'entre vous, vous mentionnez ça. Cette énergie omniprésente, signature de conscience, je pourrais dire ça comme ça, qui habite le Québec. Oui, vraiment. Et puis on sent pas le même poids de l'histoire. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au Québec, j'ai bien senti la légèreté dans l'énergie. Ça, vraiment, dans les gens que j'ai rencontrés, euh, même ceux qui y travaillent, enfin, qui font des métiers tout à fait qu'on a ici en France, mais il y avait comme une légèreté et un poids que vous n'avez pas par rapport à nous ici en France, où on sent beaucoup plus le poids de l'histoire. Sur un plan collectif, c'est très chargé par rapport à chez vous. L'hierarchie, hein, dans une, ben oui, bien sûr, que ce soit dans les commerces, les industries, et c'est très, très vous, c'est vraiment, c'est pas amical comme ici. Je pourrais dire ça comme ça. Non. Oui, moi j'ai rencontré des serveuses de restaurants avec des sourires, avec au Québec là, avec une invitation vraiment. Elles sont heureuses de faire ce qu'elles font. Elles le manifestent. Elles sont vraiment chose qu'on n'a pas ici, quoi. On n'a pas cette ambiance aussi. On ressent pas cet accueil et c'est plus lourd chez nous. Les gens sont beaucoup plus imprégnés sur le plan
individuel et collectif. Et quand je suis rentrée, j'ai tout de suite vu ça aussi, ici. J'ai tout de suite reconnecté avec ça, avec ce non-tutoiement, ces sourires qui avaient disparu des visages que j'avais rencontrés chez vous. Voilà, il y avait vraiment tout ce poids-là qui était de nouveau là. Et c'était incroyable d'avoir vécu cette parenthèse sur un plan énergétique, mais sur aussi un plan humain. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu des êtres qui étaient, euh, qui étaient en harmonie, qui étaient habités peut-être par leur divin déjà, je sais pas. Mais c'était pour moi incroyable de le voir de mes yeux et de le vivre aussi et de le ressentir, très sensible à ça. Euh, ouais, c'est ça, des valeurs divines. On appelle ça, c'est ça. C'est nos valeurs que certains n'ont pas. On va dire ça comme ça. Oui, et puis une simplicité peut-être aussi. C'est tellement simple ici. C'est comme ici, on jouerait beaucoup plus de rôles que par Oui, chez vous. ben oui, on se prend pas au sérieux. C'est ça. On se prend pas au Vous pouvez sérieux. parler de tout, de n'importe quoi, euh, sans vous. Vraiment, on dirait qu'il y a que des gamins là-dedans que euh, ici, on est comme guindés dans des costumes, dans des rôles beaucoup, beaucoup plus. Donc, on n'a pas envie de vivre comme ça. Moi, j'ai vanté le pays, même à mon garçon qui a 25 ans, tellement. Va voir ailleurs. Si, parce que franchement, c'est pas chouette ce qu'on vit là. Donc voilà, j'ai essayé de partager, en tout cas, j'ai partagé un grand nombre cette expérience que j'avais vécue sur le plan humain. Euh, et après, c'est à chacun de voir sur un plan énergétique aussi ce qui convient. Mais moi, ça a laissé, c'est vrai que ça a fait un grand ménage et un grand, grand travail sur moi. C'est vrai que ce voyage a été, bah, ça a été bah, les premiers signes énergétiques que j'ai partagé sur la première vidéo, sur la deuxième également. Donc tout ça, je l'ai eu, toutes ces manifestations-là, je les ai eues là-bas. Je les ai eues au Québec. En effet, je Et je confirme, pense que ton initiation solaire s'est entamée ici. Elle s'est complétée des derniers jours ici. Et en France, à ton retour, là, tu as pu fusionner avec une autre énergie, le non manifesté. Ça, c'était encore une autre grande étape. C'est la découverte de toi éternel, cette fois-ci, au-delà des rôles, au-delà on le dit, du manifeste. Et cette rencontre que tu as toi-même provoquée dans l'acceptation de l'énergie présente en toi et tourner le dos au personnage et reformater maintenant tes liens. C'est des liens intemporels maintenant parce qu'on est tous des petits divins à l'intérieur de soi. Et oui, c'est ça. Une fois cela activé en France, tu as par toi-même ta volonté, l'intelligence et ta propre amour, la Trinité en toi t'a permis de pousser cela à un autre niveau et tu as réalisé enfin qu'il n'y avait pas de limite aussi sur toute augmentation d'énergie divine en soi. oui, c'est assez incroyable. Mm. C'est assez incroyable. Alors, je vais conclure cette troisième partie et on s'entend que pour la quatrième, on va être rendu à une étape supérieure. Une autre étape, maintenant, on va quitter l'initiation solaire pour entamer la fusion
avec une énergie du non manifestée. Et oui, c'est ça. Et ça me ferait plaisir de te réinviter encore une fois pour partager au fur et à mesure, pour ne rien oublier, avoir les petits détails. Que Oui, maintenant que tu te oui. dis, ouais, ok, ça va plus vite que je pensais, j'oublie davantage les premières, J'oublie plus vite, ouais, les oui, c'est premières vrai. manifestations, c'est du tout début. Fait que c'est ça que les gens apprécient beaucoup parce que eux aussi ils vont se reconnaître dans le processus. C'est parfait. Je Ça me vous, fait plaisir, en tout cas. ça me fait toujours plaisir, nous tous, de t'entendre dans cette belle énergie qui t'habite et de partager ces étapes de fusion. Alors, Merci. vous remercie, mes chers divins, de votre écoute. Je remercie Sherazade de sa présence et je vous dis à très Merci, bientôt. Marc. Merci à toi, merci à vous tous. On vous aime tellement comme qu'il n'est pas permis sur Terre. Vraiment. Oui. Oh oui, le gamin, hein, c'est cette énergie-là en nous. C'est libérateur. C'est libérateur, c'est exponentiel. C'est sans limite. Alors, je vous remercie et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Au revoir.